Avodah Zarah Daf Yud Bet. Quelqu'un qui a perdu un objet, il le retrouve à côté d'une Avodah Zarah. Est-ce qu'il a le droit de se rabaisser pour ramasser cet objet? Ou bien, c'est interdit parce que, on dirait qu'il est en train de se prosterner à l'Avodah Zarah. C'est quelque chose qui est clairement interdit dans notre sujet. Et on va voir jusqu'à où ça arrive, la gravité de cette interdiction. Est-ce que on avait le droit de se prosterner à Aman et Mordechai était à Yehudi? Et c'était juste une khumra qu'il a fait sur lui, ou bien non, peut-être que il est possible que c'est interdit complètement. C'est exactement le même sujet, et on va voir petit à petit. Entre ce gars, c'est écrit que, mis à part le fait que chaque personne, chaque être humain qui a été créé par Akadosh Baruch Hu, n'a pas le droit de se prosterner devant un dieu étranger, mais en plus de ça, une personne doit faire très attention même de s'écarter de tout soupçon qu'il n'est même pas l'air de quelqu'un qui se prosterne à la Avodah Zarah. Que ne fasse pas une action que extérieurement, on dirait qu'il est en train de se prosterner à une idole. C'est la raison pour laquelle nous dit la Gemara, quelqu'un qui passe à côté d'une rivière, une rivière d'eau, il est intéressé de se pencher pour boire de cette rivière parce qu'il a très soif. La Gemara nous dit qu'il n'a pas le droit de le faire dans le cas où, à côté de cette rivière, il y a une Avodah Zarah, et en se penchant, on dirait qu'il est en train de se prosterner à l'Avodah Zarah. Donc c'est interdit. Jusqu'à où ça arrive cette interdiction? Est-ce que quand je me trouve dans le désert, et quelqu'un qui se trouve dans le désert, et il va mourir de soif, il ne va pas boire de cette rivière, est-ce que dans ce cas-là c'est permis? Eh bien non, peut-être que c'est pas vraiment considéré comme Avodah Zarah. Il y a les trois interdictions dans lesquelles il faut même mourir pour ne pas les transgresser. Une de ces trois-là, c'est Avodah Zarah. Mais ici, faites attention, c'est pas qu'il est en train de se prosterner pour de vrai à la Avodah Zarah. Il est en train de se pencher pour boire de l'eau. Il est juste en train d'être soupçonné extérieurement, comme s'il fait une action qui ressemble à une prosternation à la Avodah Zarah, mais c'est pas du tout ce qu'il est en train de faire. Donc, il est très possible que ici, c'est pas l'interdiction de l'Avodah Zarah, c'est une interdiction de maritaïn, c'est une interdiction de ne pas être soupçonné de quelque chose de tellement grave, mais de mourir pour ça, il est très possible. Non, il ne faut pas le faire. Bien, c'est pas évident. Dans le tour du Redéat Siman Koufnoun, il ramène le Rashba, qui tranche la halakha, que même une personne qui va mourir s'il ne va pas boire de cette rivière, c'est interdit. C'est quelque chose qui a été écrit, on dirait clairement dans notre suga. Dans notre suga, c'est écrit Afilou Immaït, il châté. Et même s'il va mourir s'il ne va pas boire, c'est interdit. La question, c'est est-ce que les mots qui ont été écrits dans notre Gemara sont vraiment jusqu'au bout, ou bien pas complètement. Il y a une machloket rishonit. Le Ran dans notre suga, il dit que non. Notre Gemara, elle parle d'un cas où il a très soif et il craint qu'il va mourir de soif. C'est pas quelqu'un que c'est sûr qu'il va mourir. Il n'est pas maintenant dans un danger de mort immédiat et évident. C'est une personne qui a besoin de soif, il a besoin non, il a besoin de boire. Il y a une certaine possibilité qu'il rentre dans un danger s'il ne boit pas. Comme ça, la Gemara, elle s'explique d'après le Ran. Le Rashba n'est pas d'accord avec ça. Il dit qu'il faut prendre la Gemara à la lettre et qu'il ne peut pas boire de cette rivière dans le cas où il est obligé de se prosterner extérieurement à une Avodah Zarah, même dans le cas où il va mourir complètement. Par évident. Le Gaon de Vilna, il ramène une preuve à la vie du Tour et du Rashba, justement de l'histoire de Aman Arasha. C'est écrit dans le Midrash, c'est un Midrash Rabbah sur Megillat Esther. C'est écrit là-bas, Gidal Amalek Achashverosh et Aman, et le roi Achashverosh a demandé que tout le monde se prosterne à Aman. Et là-bas, le Midrash, il raconte que Aman, il a mis sur sa poitrine, sur ses habits, il a mis toutes sortes de dessins d'Avodah Zarah. Et de manière, en fait, à toute personne qui se prosterne à Aman, il est obligé de prosterner, en fait, devant des formes d'Avodah Zarah. Maintenant, une personne qui se prosterne devant Aman, il n'est pas du tout intéressé de le faire. Il le fait que parce que le roi l'a interdit, mais ça ne suffit pas, parce que si c'était de la Avodah Zarah, on ne le fait pas du tout, même dans un cas où quelqu'un nous oblige.
Mais là, il n'est pas en train de se prosterner à la Vodazara, il se prosterne à Aman. Il a envie de ne pas avoir des problèmes avec Aman, il se prosterne à Aman. Et à cause du fait qu'il se prosterne à Aman, il est obligé de se prosterner devant ces formes d'Avodazara. Mais la prosternation, elle est devant Aman. Il est juste, on dirait juste extérieurement, comme si il se prosterne devant l'Avodazara. Parce qu'on comprend bien que le verbe se prosterner, c'est avec l'intention de se prosterner, de se soumettre à quelque chose. C'est exactement comme celui, au fait, qui se penche pour boire dans la rivière. Extérieurement, il se prosterne, mais s'il n'a pas du tout la tête là-dedans, alors ça s'appelle pas qu'il se prosterne devant l'Avodazara, et c'est quand même ça qui a été interdit. Donc ici, le cas de Haman, il ressemble énormément à cette personne de la rivière. Il se penche devant Haman parce qu'il veut se prosterner à Haman, mais il ne veut pas se prosterner devant l'Avodazara. Et quand même, malgré que c'est que quelque chose d'extérieur, on voit que Mordechai à Yehudi, il ne s'est pas prosterné devant Haman, il pensait que c'était interdit complètement, et même sur le compte de se mettre en danger devant la colère que ça peut causer à Haman. Il est arrivé de le mettre pour de vrai, à la fin. Un autre exemple, que le Rama il ramène là-bas dans Yerodéa Siman Kufnun. Le Rama il nous dit, il faut faire attention de ne pas enlever le chapeau pour honorer une personne importante, si cette personne, il porte sur lui la forme de la croix de l'église chrétienne. Et on peut connaître aussi de beaucoup de chachamim qui avaient l'habitude quand ils devaient rencontrer une personne importante, ils avaient l'habitude d'enlever le chapeau avant de rentrer chez eux, de le tenir dans la main, pour ne pas qu'ils aient besoin, qu'ils aient le devoir d'enlever le chapeau devant cette personne, ce qui pourra être expliqué extérieurement comme une personne qui fait un kavod à la Avodazara que cette personne porte sur son corps. Le Troumat Hadashan à Rishonim, il ramène un souvenir d'enfance. Il se rappelle qu'il y avait un curé ce curé, il était responsable sur toutes sortes de choses. Il avait des autorités dans des biens immobiliers. Il n'explique pas exactement de quoi. En tout cas, il faisait beaucoup de commerce avec les juifs. Il y avait des juifs riches qui faisaient du commerce avec lui. Et ce curé, à chaque fois qu'il devait rencontrer les juifs, il renonçait le signe le plus important de sa croyance en mettant sa croix d'Avodazara en dessous des habits parce qu'il savait que les juifs, quand ils vont le rencontrer, ils ne seront pas naturels, ils ne voudront pas l'honorer comme il le faut. Et lui, bien sûr, il ne veut pas perdre son honneur qu'il mérite. Alors, il renonce à sa croix d'Avodazara pourvu que les juifs qui viennent devant lui, ils peuvent l'honorer et il ne rentre pas au fait dans ce problème. Ensuite, le Troumat Hadashen, il a ramené un souvenir d'enfance. Moi aussi, j'ai un souvenir d'enfance personnel. Justement, exactement sur le sujet qu'on a vu, l'interdiction de se prosterner, de se pencher devant la Vodazara même pour faire quelque chose d'autre. J'ai mon ballon qui a sauté de l'autre côté de la rue, et il y avait là-bas une église. Et donc ma mère, elle est venue chercher le ballon. Elle a fait attention de se retourner, de mettre le dos à cette maison d'Avodazara pour pouvoir ramasser le ballon et pas le ramasser de manière normale pour ne pas que Chassid Shalom ait l'air de quelqu'un qui se prosterne devant l'Avodazara. Voilà. À la fin, à bientôt.